mes petits lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel, semaine par semaine pour le mois de mars. Ça commence bien. Je me suis fait un petit pense-bête parce qu'à chaque fois, si tu me connais déjà, tu sais qu'à chaque fois j'oublie des choses. Donc, je vais commencer bien entendu par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci beaucoup. Pour les nouveaux arrivants, merci, bienvenue. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas à t'abonner, d'accord? Ça me ferait plaisir. Voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des informations supplémentaires ou complémentaires selon ce qui va sortir pour ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Voilà. Donc, bien entendu, comme c'est... Enfin, en gros, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Par exemple, tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre exactement la même chose. Ça dépend de plein de paramètres. Donc, du coup, il y a potentiellement des choses que chaque Gémeaux va vivre à son rythme, etc., etc. Sauf qu'en regardant son signe lunaire et son ascendant, il aura plus ample détail sur ce qu'il est possible qu'il se passe. D'accord ? Cette phrase est un peu bizarre, mais c'est pas grave, tu m'en veux pas. D'accord. Troisième chose, oui, parce que ça, à chaque fois, j'oublie. À chaque fois, on me dit, oui, est-ce que tu fais des guidances personnelles? Oui. Je fais des guidances personnelles si tu le souhaites, donc tu n'hésites pas à m'envoyer un mail. Tu verras en fait dans le descriptif de cette vidéo, sous cette vidéo, il y a mon adresse mail, donc tu peux me contacter et puis voilà, je te donne tous les tenants, les aboutissants, comment ça se passe, les tarifs, etc., etc. Pareil pour les nettoyages de mémoire karmique, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter. Et enfin, je pense à faire un live. Un nouveau. Donc voilà, donc je suis très contente de cette nouvelle, hein, parce que je pense vraiment le faire. Après, je me disais peut-être le faire sur un sujet particulier, donc je ne sais pas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi. Déjà, ce que tu penses du fait de faire un live. Ensuite, ce que tu penses du fait de faire potentiellement sur un sujet particulier. Et enfin, si tu as des sujets à suggérer, tu n'hésites pas. Voilà. Bon, je pense que je t'ai tout dit. Normalement, oui, hein, je me suis fait ma petite liste, donc voilà, on va commencer par sortir l'énergie principale de ton mois. Et après, comme je te l'ai dit, donc bien entendu, on va faire des cartes qui sautent, n'est-ce pas, avec des interprétations et des messages, des guides. Et ensuite, on fera ton taroscope semaine par semaine. Donc ça veut dire qu'on fera travail, amour, évolution, argent, première semaine. Pareil pour la deuxième semaine, pareil pour la troisième semaine, etc. Tu auras, pareil, dans la description de cette vidéo, les timings. Comme ça, tu pourras t'y reporter facilement. Ce qui veut dire que, par exemple, une fois que tu auras terminé la première semaine du mois de mars, si tu as envie de re-regarder ta deuxième semaine, tu pourras. En fait, chaque semaine, tu pourras te reporter à ta semaine pour voir à quelle sauce tu vas te manger, mon petit lion. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de ton mois est la fin et le commencement. Voilà. Donc bon, ça peut équivaloir à la carte de la mort, hein. Moi j'adore la carte de la mort parce qu'effectivement c'est un recommencement, c'est du renouveau, c'est un nouveau départ, etc., etc. Maintenant, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour toi, mon petit lion, ce mois-ci. Alors ça peut être par rapport à tout et n'importe quoi, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation tout court d'ailleurs, amicale, amoureuse, tout ça. Ça peut être un travail, ça peut être une expérience, ça peut être une formation, ça peut être un petit peu tout. Vraiment, tu l'adaptes à ta situation parce que, comme je l'ai dit à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc moi, je donne le plus de choses possible, mais après, tu l'adaptes. Hein, voilà, tu vois comment ça résonne en toi. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va s'arrêter, a priori, ce mois-ci pour toi, pour qu'il y ait un nouveau début, un nouveau commencement, d'accord? On est vraiment sur de la transformation ici. Surtout que, je ne sais pas si tu as remarqué, sur cette carte, on a le serpent. Alors, le serpent... Dans pas mal de cartes, il est malveillant, malsain, tout ça. Mais là, en l'occurrence, le serpent, c'est la transformation, d'accord? Le serpent mue, en fait. Lorsqu'il mue, il se transforme. Donc là, en fait, on est en train de te dire, mon petit lion, que tu es en pleine mue. Hein? Et que du coup, il va falloir te départir de ta peau pour aller vers de nouveaux horizons avec une nouvelle et très, très, très belle peau. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va voir quels sont les messages qu'il serait bon que je vous donne, les lions. Alors bien entendu c'est pareil, hein, tu peux ne pas être concerné par tous les messages, tu vois ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Alors bon, là c'est la carte de la galère, hein. En fait à la base c'est la carte de la mendicité. Voilà, c'est la carte de la mendicité, sauf que bon
Je pense pas que vous soyez beaucoup de mendiants à me regarder, donc du coup, pour moi, c'est la carte de la galère, d'accord? Alors, la carte de la galère qui est accompagnée de la carte de la naissance, ok? Donc, bon, bah là, on est clairement en train de te dire que effectivement, hein, ça va peut-être être une galère pour toi, ou peut-être que ça fait quelques temps déjà que tu vis une galère. Dans n'importe quel sujet que ce soit. Il est possible que certains d'entre vous vivent une galère depuis quelques temps ou alors que ça arrive d'ici peu, incessamment sous peu. Sauf que c'est pareil, on est en train de vous dire que c'est pour une renaissance, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va débuter, d'accord? En fait, c'est clairement les deux cartes qui viennent de sortir équivalent à la carte de ton énergie principale pour ce mois-ci, mon petit lion. Voilà, on voit le retour vers le passé ici, hein, quelque chose du passé qui revient, ou alors toi qui retournes vers quelque chose du passé. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi ce passé? On me dit qu'il y a le retour de l'abondance pour certains d'entre vous, hein. Donc si depuis quelque temps c'était la galère, il est possible que tu te sortes de la galère. Là, avec l'avion, c'est la carte de la rapidité, d'accord? Donc c'est plutôt bien, apparemment ta transformation va se faire assez rapidement, assez facilement. Ils me disent facilement, pas pour tout le monde. Facilement, pas pour tout le monde, parce que, en fait... Ok, je te laisse. Facilement, pas pour tout le monde, parce que certains ont des épreuves à subir, en fait. Certains vont être soumis à des épreuves, pour qu'on puisse voir où en est leur détermination. Ainsi, s'ils se montrent vraiment déterminés à changer de vie et à sortir de là où ils sont, ils le pourront, mais ça ne va pas être tout plat. En fait, tu sais, je vois un lac tout plat, et on te dit que ça va pas être comme ça, tu vois. Il y a un lac tout plat, et il y a une grosse croix dessus, et après, il y a, tu vois, il y a des remous. Alors, il y a des remous, ouais, il y a des remous. Mais en gros, on te dit qu'il serait bon pour toi de te laisser porter par ces remous pour justement arriver là où tu dois aller. Si tu te bats, en fait, si tu luttes contre ces remous, c'est là que tu vas stagner et couler. Donc c'est à vous de faire vos choix. C'est votre libre arbitre en fait. C'est toi qui choisiras de rester ou de partir, de te laisser aller ou pas. Voilà. Là, on a l'intériorité, l'introspection. Ça peut être l'égoïsme aussi hein, qui sort ici. Attends, parce qu'il y avait un message, il est passé comme un éclair, les gars. On te demande d'être dans l'introspection. Justement pour peut-être être moins affaibli par tout ce qui va se passer autour de toi. Et pour asseoir ta détermination profonde. Plus tu seras en accord avec toi-même, et mieux ce sera pour toi. Mieux ça se passera. Ok. Nous avons le lit qui sort. Le lit, l'alitement, ça peut être la maladie, hein, le congé, l'arrêt maladie, truc comme ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ce lit? On vous demande de beaucoup vous reposer. Parce qu'on en a tous besoin là. Là, dans les énergies, on a tous grave besoin de se reposer. On voit... alors ça, c'est la carte de la tristesse, mais là, en l'occurrence, je la prends plutôt comme la carte de la fluidité. Le fait de te reposer va justement t'aider à faire en sorte que ça aille mieux. De toute façon, tu seras beaucoup moins nerveux si tu es reposé que si tu ne l'es pas. On a l'enfermement qui sort ici. Pourquoi l'enfermement? Elle me dit pas que je vais encore annoncer un confinement qui ne va pas se faire. Hein. Ils rigolent. Alors, ils rigolent et ils disent effectivement les énergies ont changé. Ok. Quoi qu'il en soit, on voit quand même un équilibre par rapport à la naissance. D'accord? Il est possible que certains d'entre vous décident de travailler de chez vous. D'où justement ce lit, cet enfermement, etc. Et en fait, on est clairement en train de te dire que si c'est le cas, il est important pour toi de trouver un équilibre entre le travail et le repos. D'accord? Ne pas trop te reposer, ne pas trop travailler non plus, mais être vraiment entre les deux. Voilà, faire la balance. Voir quand est-ce que tu as besoin de travailler, quand est-ce que tu as besoin de te reposer. En fait, je vois vraiment une balance. Je ne sais pas quoi te dire de plus, tu vois. Ils me disent, il n'y a rien à dire. Bah oui, c'est vrai. Voilà, une balance. Il faut que ce soit équilibré. Et en fait, si tu réussis à trouver ton équilibre, là, tu pourras véritablement donner naissance à ton nouveau projet. À ta nouvelle vie. Ils me disent que ça, ce n'est pas valable que pour les personnes qui ont leur propre projet. C'est valable pour tous ceux qui ont envie de changer quelque chose ou qui ressentent le besoin de changer quelque chose dans leur vie.
apparemment certains devraient beaucoup réfléchir. Même si, ouais. En fait, lorsqu'on vous parle de réflexion, là, on ne vous parle pas de votre mental, on vous parle de votre cœur, en fait. On vous demande de vous connecter à votre cœur pour voir quels sont vos véritables besoins et vos véritables envies. Et là, tu vois, on a le projet qui est prêt à naître. Hein, là, c'est les 9 mois de gestation, hein, donc on voit que, voilà, on travaille sur son projet tranquillement jusqu'à ce qu'il soit pratiquement prêt à sortir. Ils disent que, en fait, le mental risque de te perturber plus qu'autre chose parce que tu auras ton Confortus, d'accord? D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un live sur Confortus. Parce que tu risques d'avoir ton Confortus et du coup, ton Confortus va forcément te faire son maximum pour que tu restes dans ta zone de confort. Donc du coup, on te demande vraiment, en cas d'introspection, de tout faire pour écouter ton cœur, pas ton corps, tu vois. Il y a une carte qui a sauté, je vais te dire. Le dialogue, la discussion. Et tu vois, je ne sais pas si tu remarques, mais on dirait des anges, un peu. Enfin, on dirait un homme et un ange. D'accord? Donc là, je sens que, oui, certains d'entre vous vont effectivement dialoguer avec d'autres personnes, etc. Mais communiquer avec d'autres personnes. Mais en gros, je crois qu'on est vraiment en train d'insister pour te dire, voilà... Bon, attends, je vais les laisser parler. Nous, les guides, sommes là pour vous guider, par définition. Nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler lorsque vous en ressentez le besoin ou même l'envie. Nous serons toujours là pour répondre. Après, c'est à vous de réussir à capter nos réponses. Ça peut être par la canalisation, comme ce que je fais là, moi. Ça peut être par des signes. Les signes sont nombreux autour de vous, mais certains s'escriment à ne pas les voir. Si vous nous appelez sans être ouvert aux signes, ça va être compliqué pour qu'on s'entende. Ça va être compliqué pour que vous nous entendiez surtout. Parce que nous, on vous entend quoi qu'il se passe. On entend même ce que vous ne dites pas. On connaît vos sensations, on connaît vos émotions, on connaît votre vie de A à Z. On vous connaît mieux que vous, en fait, que vous ne vous connaissez. Beaucoup de personnes actuellement ont besoin de changer de vie. Et nous avons besoin que beaucoup de personnes changent de vie également. Parce que ces changements vont créer un... En fait, je vois une espèce de boule, tu sais, une boule énergétique qui avance, et au fur et à mesure, un peu comme une grosse boule de neige qui avance et qui devient de plus en plus grosse. Vos changements de vie font circuler les énergies. Certaines énergies sont bonnes, certaines énergies sont mauvaises. Mais dans tous les cas, nous avons besoin de ces énergies, de cette fluctuation d'énergie. Nous avons besoin de ce mouvement. Mais vous aussi, ne l'oubliez pas. L'important, c'est de faire les choses avant tout pour vous-même. Et en faisant des choses pour vous-même, sans le savoir, vous ferez forcément des choses pour nous et pour les autres dimensions. Vous n'êtes pas seul. Certains d'entre vous le savez, d'autres pas du tout. Toutes les dimensions et tous les mondes sont connectés. Lorsque vous bougez ne serait-ce qu'un petit doigt, cela crée une certaine énergie qui... comment je peux... Essayez de me trouver un mot, s'il vous plaît. Oh, je suis désolée, je vais te poser, il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Bon, et voilà, désolée, je reprends du coup. Je me recentre. Lorsque vous bougez un petit doigt, vous faites circuler une certaine énergie. Et cette énergie est exponentielle. Et elle se diffuse en réalité dans votre monde, dans votre réalité, mais dans tous les autres mondes et toutes les autres réalités aussi. Nombreux d'entre vous ont besoin de nettoyage énergétique, de déblocage,
de nettoyage de mémoire karmique, de nettoyage de mémoire transgénérationnelle. Nous faisons une partie du travail, mais le reste, c'est à vous de le fournir. Parce qu'il est important que vous bougiez pour vous-même. Nous faisons de notre mieux pour vous, mais c'est à vous d'enclencher les démarches. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de nous, vous pouvez faire appel à nous, à tout instant, en toutes circonstances. Nous ferons toujours notre maximum pour vous aider. Mais lorsque vous faites appel à nous, veillez à... En fait, tu sais, je vois quelqu'un qui a... genre qui est dans le noir, mais qui ouvre les yeux, et quand il ouvre les yeux, il y a de la lumière, tu vois, donc il peut tout voir, en fait. À ouvrir les yeux, tout simplement. Il est important que vous ouvriez les yeux en ouvrant votre cœur également. Sinon, votre mental va prendre beaucoup trop de place, et du coup, vous penserez voir des choses qui ne sont pas réelles, et ne verrez pas celles qui le sont. Sachez que nous vous encourageons dans votre vie, dans votre incarnation, dans votre chemin. Nous vous encourageons à être heureux et nous vous encourageons vivement à changer les choses lorsque vous ne l'êtes pas, à bouger, à vous bouger et à sortir de ces situations qui ne vous vont pas. Faites votre maximum pour mettre votre mental de côté pour pouvoir avancer sur votre voie. Bon, c'était un pur message. C'est ok? Oui. Voilà. Hein, donc tu n'hésites pas. Est-ce que c'est ok pour les cartes ou pas? Non. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on doit vous sortir de plus, mes petits lions? Donc ça, c'est ta carte. Hein. C'est toi, consultant, consultante. Qu'est-ce qu'il y a par rapport au consultant ou à la consultante? Ouais, tu vois comme quoi tout est juste. Hein. Toi et eux. La communication avec eux. C'est-à-dire que ça, cette carte, c'est la communication, hein, mais là, je la ressens vraiment comme la communication avec tes guides, en fait. Ils sont clairement en train de te dire, voilà, n'hésite pas à faire appel à nous. N'hésite pas à nous demander les choses. La loi d'attraction, les gars. Il y a un autre message. Il est possible qu'une... Non, ok. En fait, ils vont mettre quelqu'un sur votre route, quelqu'un avec qui vous allez parler de quelque chose, d'un projet ou un truc comme ça, qui va justement vous aider à être dans l'abondance, en fait. Nous avons la spiritualité, la coupure. Pourquoi? Ah, j'ai pris dans le mauvais sens, ok. Coupure, spiritualité. On te... Ok, l'introspection. On te demande en fait, si tu regardes ce type de vidéo, c'est que tu es ouvert à la spiritualité. Alors, tu n'es peut-être pas, voilà, tu vois, dans les trucs de fou malade, tout ça, tu es peut-être dans tes débuts, hein, tu es peut-être dans le début de ton éveil, tu vois. Mais dans tous les cas, ça t'attire, tu vois. Ou alors, tu as vraiment beaucoup de temps à perdre. Je ne sais pas, tu me diras en commentaire. Non, en fait, je me fais chier, du coup, je te regarde. Ah, bah, ok, d'accord, merci. Quoi qu'il en soit, on vous dit que parfois il serait bon de vous couper pour embrasser parfaitement votre spiritualité, pour vraiment vous y adonner. Donc oui, après il y a tout ce qui va être méditation, etc. Maintenant la méditation c'est pas une obligation, si toi tu te sens pas de le faire, si ça fait vraiment pas partie de tes trucs, trouve autre chose en fait, ça peut être de l'art. Je vois quelqu'un qui peint, je vois quelqu'un qui joue du piano, je vois, tu vois. Et ça, c'est pareil, en fait. Parce que là, je vois quelqu'un qui joue du piano, et en fait, je vois des énergies, tu sais, autour du piano. Pa, 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 ça bouge grave, tu vois. Donc voilà. Là, on a la carte de l'inconnu, ou alors de la personne qui tourne le dos. Je crois que certains d'entre vous essaient de tourner le dos à leur spiritualité, hein. Il y a deux messages. Certains d'entre vous essaient de tourner le dos à leur spiritualité, sont en train de couper en fait actuellement.
Peut-être qu'il y a des choses qui sont trop fortes pour elles et du coup, elles n'ont pas réussi à gérer. Donc, tu vois, il y a un retour en arrière. En fait, tu as le choix. Ils disent que clairement, tu as le choix d'accepter ou pas ta spiritualité. Tu as le choix de t'y adonner ou pas. Tu as le choix de t'y intéresser ou pas. Tu as le choix de mettre des choses en place ou pas. Dans tous les cas, tu as toujours le choix. C'est ton libre arbitre. Mais plus tu vas t'y adonner, enfin plus. Avec parcimonie quand même. Hein. On te demande de ne pas entrer dans l'extrémisme. Hein. Certains entrent dans l'extrémisme et c'est pas bon non plus. Si tu vois que c'est trop pour toi, coupe. Prends un temps de pause, parce que tu en auras besoin. En revanche, certains ont eu peur. J'entends que certains ont eu peur, et que du coup, bon, ils ont fait 3 pas en avant, mais 10 pas en arrière. Et là, en fait, on te demande de réavancer doucement, tu vois, au fur et à mesure, tranquillement, à ton rythme, comme tu le souhaites. Et ils te disent que s'il y a quelque chose que tu ne veux pas, il te suffit de le dire. Tu nommes la chose et tu dis, voilà, ça, ce n'est pas possible pour moi, je ne l'accepte pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc s'il vous plaît, ça, on évite. Donc voilà, ça c'était le premier message. Le deuxième message, c'est qu'il est possible que quelqu'un que tu ne connais pas encore ou que tu ne connais pas vraiment t'aide dans le cadre de ta spiritualité. Peut-être... Mince. Oh merde. Peut-être dans le cadre de la santé aussi. Peut-être qu'il y a... J'entends la thérapie. Certains ont besoin de thérapie là. Je suis désolée les gars, mais désolée, je vais prendre une chaise. Pas du tout, une carte qui est tombée. Voilà. Certains ont besoin de thérapie parce que tu vois, là, j'ai la carte des addictions, etc. De la carte médicale, quoi. Et l'oreille, d'accord? L'oreille tendue. Donc là, bon, on parle clairement de thérapie, de thérapeute potentiel. J'entends thérapie holistique. Ah bah oui, mais ce qui est complètement logique avec ce qu'il disait avant. N'hésite pas à faire une thérapie holistique pour nettoyer tout ce que tu as à nettoyer et te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus, en fait. Ok. Hop, hop. Nous avons la célébration et la lune, d'accord? Donc, il est possible qu'il se passe des choses par rapport à ta spiritualité qui font que, bon, bah, t'es content ou contente. Donc ça, c'est cool. Mais au-delà de ça, je pense que le message principal ici, c'est que la célébration va venir assez vite. La lune, c'est une lunaison, c'est 1 mois. D'accord? Donc, bon, apparemment, tu vas avoir de quoi célébrer d'ici 1 mois. Il y a des portes qui s'ouvrent. L'ouverture, la porte. Et l'élévation. L'élévation, l'abondance. D'accord? Donc, bon, on est plutôt bien. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon pour ça. Bon, t'as des super messages. Hein. Allez, on va y aller pour le tirage. Donc, bien entendu, je vais tirer. Mais comme c'est long, je vais accélérer, d'accord? Et dès que j'aurai des informations à te donner, bah, je décélérerai. Comme ça, tu auras les informations nécessaires. Et pas les trucs super relous où je bats pendant 100 ans. D'accord? À tout de suite. Nous avons la carte du corps physique souffrant et de l'être aimé, d'accord? Donc il est possible que vous soyez ou que vous alliez ce mois-ci dans une situation par rapport à la personne que vous aimez ou par rapport à une personne que vous aimez qui soit un petit peu compliquée à gérer. Et en fait, tu vois, avec la carte du corps physique souffrant, je vois la mue. Donc il est possible qu'il y ait des ruptures là ce mois-ci encore, hein, je suis navrée. Nous avons la carte du ralentissement et la carte de la réconciliation. Donc, je pense que pour certains, bon, ça va pas forcément super fort avec votre autre, d'accord? Mais derrière, on voit qu'effectivement, ça va ralentir un peu les choses, que vous allez peut-être prendre un petit peu de distance, mais qu'il y a de la réconciliation derrière. Donc, c'est très très bien, d'accord? On voit aussi ici 2 cartes. La réussite et le mauvais œil, d'accord? Donc peut-être que vous aurez réussi à triompher du mauvais œil. Comme je le dis très souvent, n'hésitez pas à vous protéger à l'aide de pierres. Voilà, il y a plein de pierres qui sont très bonnes pour vous protéger. Donc vous n'hésitez pas, ça peut aider. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit que vous allez réussir. Hein, que certaines personnes aimeraient bien que ça se termine. Mais que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas le cas. Bien au contraire, vous allez ressortir plus fort. Vous allez ressortir plus fort et plus amoureux encore. Et du coup, pour vous, ça va être une transformation tout en restant dans votre couple, en fait. Ça, c'est top. Ça, c'est top.
Et en fait, je vois de nouveaux projets qui commencent, etc. Donc, c'est très bien. Là, on voit quand même que c'est la carte de la croisée des chemins. Donc, on sent que tu es, tu sais, au bord de... Voilà, entre deux chemins, ok, je vais où? Mais que c'est très important. Donc, veille à te connecter à ton cœur pour pouvoir faire le meilleur choix. Voilà. Mais en tout cas, il y a un réel chemin qui se ferait pour toi, là, actuellement, mon petit lion. Hein. C'est top. La paix intérieure. Ça, c'est si tu es en accord, si ton cœur est en accord avec ta tête. Hein. Si tu réussis à les mettre tous les deux d'accord, a priori, ça va plutôt bien aller pour toi. On te demande aussi de faire des choses pour t'apaiser, hein, si tu as besoin. N'hésite pas. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être de la boxe. Voilà, tout ce qui te passe par la tête. Je vois quelqu'un qui casse des assiettes. Donc fais tout ce qui te vient pour aller bien, sans blesser les autres. Alors, nous avons la fin de cycle, les fausses paroles, mensonges, etc. Donc, bon, tout à l'heure, on a quand même le mauvais œil qui est sorti. Donc, il est possible que tu te départisses de certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Hein. C'est très bien. La fin de cycle qui ressort encore une fois. Hein. Donc, bon, fin de cycle, fin et commencement. On sent qu'il y a du changement pour toi, quelque chose qui vraiment s'arrête pour que quelque chose de nouveau débute. Hein. Donc c'est plutôt très positif normalement. À la coupe, j'ai la porte vers la spiritualité et la victoire. Donc bon, de toute façon, tu fais quand même partie des signes qui ont un fort message par rapport à la spiritualité. Hein. En début de vidéo, là, c'était quand même assez lourd, tu sais. Donc voilà, mais a priori, quels que soient tes objectifs, il semblerait que tu y arrives ce mois-ci, hein, en termes de spiritualité, donc c'est très très bien. On te dit aussi que t'ouvrir à la spiritualité peut t'aider, hein, pour obtenir ce que tu souhaites. Ok, là t'as clairement deux des meilleures cartes du jeu. Ça c'est la meilleure carte du jeu, hein, le miroir magique. Donc le miroir magique qui induit une transformation, un renouveau, un commencement, voilà, mais quelque chose de très très bien pour toi. Et avec cette carte de la chance, bon, on voit que c'est extrêmement positif. Et là tu vois, au dos de ce jeu, j'ai la naissance, donc le nouveau projet, la nouveauté qui se met sur ton chemin. Donc c'est très très bien, très très bien. À la coupe, j'ai le carrefour et la jalousie. Donc là, on te dit qu'en fait, ce mois-ci, tu risques d'avoir de très belles opportunités et possibilités. Et que ça dépend de toi. Et il est possible que justement ces opportunités entraînent une certaine jalousie de la part de certaines personnes. Je sens que pour certains, ce sont des personnes de l'entourage direct, vraiment. Pour certains autres, ce sont des personnes, par exemple, du travail ou voilà, des connaissances. Donc ça, en fait, on s'en fout. Par contre, on te dit quand même qu'il serait bon pour toi de te protéger par rapport à tout ça. Donc oui, j'entends encore lithothérapie, donc n'hésite pas à te procurer une ou deux petites pierres de protection. En fait, on te demande de te protéger, mais de ne pas te focaliser là-dessus. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont réussir à savoir hein, que quelqu'un est assez véhément derrière son dos. Mais on te demande de t'élever par rapport à ça et de ne pas te rabaisser à sa hauteur. Ils disent qu'ils savent que c'est facile à dire hein, pour eux. Bah oui. Mais que tu en as la capacité. Et en fait, le truc, c'est que si tu réponds, il est possible que du coup, tu baisses ta fréquence. Donc du coup, ça va ralentir les choses pour toi. Donc ce n'est pas bon. On te dit de prendre de la distance hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Si tu as pensé à quelque chose, c'est par rapport à cette chose-là qu'il faut que tu prennes de la distance. On te demande de t'élever, véritablement. On voit la lettre, le courrier officiel ici. Hein, donc, il est possible qu'il y ait une officialisation qui se fasse pour toi ce mois-ci. J'entends mutation aussi, et en plus avec cette carte de la distance avant, il est possible qu'il y ait des mutations qui soient acceptées hein, pour certains d'entre vous ce mois-ci. On voit les longues discussions importantes. Voilà, là, on n'est pas sur juste du blabla vite fait. On est sur vraiment de gros échanges. Alors attention, parce qu'il est possible qu'il y ait des langues de pute quand même. Hein.
il est possible que tu aies fait une demande et que quelqu'un te mente, hein, avec cette carte de la maîtresse et du masque. Nous avons une tierce personne qui sort ici, ou alors ça peut être toi. Hein. Ah, non, c'est toi, pardon. Toi, consultant ou consultante, tu l'adaptes. Hein. C'est pas parce que tu es un garçon que t'es pas concerné. Ok. Et on avait le puits inversé. Donc en fait, on est en train de te dire que toi, en réalité, tout va très bien se passer pour toi. T'as pas besoin de puiser dans tes ressources ou quoi que ce soit. C'est pas... voilà. Laisse-toi porter. Tu vois, je revois les flots. Et on te dit encore de te laisser porter. Tu vas être guidé en fait. On voit la situation, la stagnation, la situation qui s'ancre, qui reste, qui continue dans le temps, d'accord? On voit aussi le labyrinthe. Donc il est possible que tu sois vraiment passé par une période de galère. Oh là là! Tu vois quand je te disais que vous êtes guidé? Voilà, la boussole. Il est possible que voilà, tu traverses une petite période de galère, mais que derrière, dans tous les cas, tu sois guidé et que ça reste sur le temps. Donc tu trouveras forcément ton chemin. Au bout du compte, tu y arriveras. T'inquiète pas. On voit la santé, la stabilité. D'accord? Donc ça, c'est ce vers quoi tu tends. Hein. Ce vers quoi tu te diriges normalement. Et là, nous avons le cadeau et la transformation. D'accord? C'est un cadeau. Ce changement est un cadeau. Tu vas kiffer ta vie en fait. Tu vas kiffer mon petit lion, ça va être génial. C'est un cadeau. Donc, tends les bras. Après, c'est toi qui vois. Hein. Il y a des gens qui refusent des cadeaux. Moi, j'en fais pas partie. Ok, on a la naissance. Donc, pareil, le nouveau projet, hein, la nouvelle chose. Et tu vois, là, on a l'homme serein, l'homme amoureux, l'homme stable. Voilà. Donc, on voit que c'est la naissance, c'est un peu genre le début du reste de ta vie, tu vois. C'est le début du reste de ta vie. Ok, à la coupe, nous voyons j'allais dire la boussole, ce n'est pas la boussole. Pourquoi j'ai envie de dire la boussole? La loupe et les défis, d'accord? On te demande de chercher des solutions. Forcément, des défis se mettront sur ta route parce qu'il est important qu'on éprouve ta volonté de changer. Et on te demande de trouver des solutions. Certains d'entre vous, par contre, apparemment, voient tellement le négatif que du coup, tout est un défi pour eux. Et en fait, on vous demande d'arrêter de chercher comme ça, d'arrêter d'être comme ça, à tout scruter pour voir du négatif, là où en réalité, il n'y en a pas forcément, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Okay. Nous voyons le renard ici, la ruse, le fait d'être malin, intelligent, rusé, peut-être un peu fourbe, d'accord? Je bois 3 secondes et ensuite c'est parti pour le tirage. On te demande de faire les choses intelligemment, tout en te laissant porter. Ne te laisse pas flouer par certaines personnes, apparemment il y a des personnes qui vont essayer de te carotte là. Je rigole pour l'expression, pas pour le fait que ça arrive. Ne te laisse pas flouer par certaines personnes. Tu peux complètement les détecter si tu te connectes à ton cœur. Et si tu acceptes le fait qu'il y ait un renouveau dans ta vie. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage. Donc comme je te l'ai dit, on commence par la première semaine. Ok? Travail, amour, évolution, argent. C'est parti. Alors, nous voyons le jugement, les on-dit, les gens qui parlent sur ton dos, d'accord? Sachant que derrière, en plus, tout est juste, hein, on a la communauté à l'envers. Donc, il est possible qu'au travail, il y ait vraiment des gens qui parlent sur ta ganache et que ça te saoule, d'accord? Maintenant, de ce que je vois, a priori, il va y avoir de la correspondance, donc je pense que c'est justement entre ces personnes-là, et que certaines personnes vont avoir le cran, malgré tout, d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois? Maintenant, c'était quand même sorti avant dans la, je sais plus si c'est la canalisation, enfin oui, dans la canalisation, c'était quand même sorti avant, hein, voilà, que quelqu'un allait un peu essayer de te faire chier, donc c'est pas grave, parce que toi, on te dit que t'as carrément la force dans les affaires, donc c'est pas grave, toi t'es l'ours, ok, un coup de griffe et tu peux défoncer tout le monde, donc j'ai envie de te dire, ne te préoccupe pas forcément de ça. Allez, deuxième.
Donc là, nous sommes dans les amours. La réponse est déjà en toi. D'accord? Tu le sais. Nous avons la tempête en vue à l'envers, l'accusation. D'accord? Donc, il est possible qu'il y ait des petites prises de tête, mais que, vu qu'on a la tempête en vue à l'envers, que ça ne soit rien de grave. D'accord? Et on te dit, laisse le temps au temps. Laisse passer les choses. Ok? Je vais essayer de voir s'il y a un autre message par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, par rapport à ça? Est-ce qu'on a besoin d'un autre message par rapport à ça? On me dit non, pas forcément, ok, mais je bats du coup. Oh là là! Désolée. Déjà, je vois ta carte, hein. Toi consultant, pardon. Toi consultant ou consultante. Excuse-moi, je récupère celle qui est tombée. Et là, tu vois, on voit la stabilité. On te demande d'être stable, d'être droit dans tes baskets, droit ou droite dans tes baskets, d'accord? De ne pas te prendre la tête, en fait, d'être serein. Un arbre, c'est serein, hein, sauf s'il brûle. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, mais un arbre, c'est serein. Ils me disent parce que le fait de brûler représente la nervosité. Sois zen. Sois zen. Il y a des prises de tête qui ne valent pas la peine. Et tu vois, si tu arrives à être zen, le bonheur, la réussite, voilà, le positif, l'optimisme au possible. Donc voilà, ok? Tout va très bien se passer. Allez, évolution. Nous avons l'amour durable, la chose qui dure dans le temps. Nous avons, c'est fou parce qu'on parle beaucoup de stagnation du coup, hein, parce que là on a le voyage à l'envers, donc ça veut dire que non, on reste là où on est, d'accord? On voit l'ouverture et on voit la lettre, le courrier officiel, le contrat. Il est clairement fort possible que tu aies une proposition soit dans ton couple, hein, voilà, soit par rapport au travail, d'accord? Je dis dans ton couple, pourquoi? Parce que vu qu'on a le voyage à l'envers, donc il n'y a pas de départ, il est possible que voilà, tu sois en couple et que ton autre te propose par exemple d'emménager, ou que ton autre te propose quelque chose d'autre. Mais tu vois, on voit quand même que c'est une proposition pour quelque chose d'officiel avec ce courrier. On n'est pas sûr du pipi de chat. Il est possible aussi que ton travail te propose, ton travail si tu l'apprécies hein, notamment, te propose, bah, tu vois tout à l'heure il y a la mutation qui est sortie. Il va y avoir une certaine ouverture là pour certains d'entre vous par rapport au travail, hein, donc, et quelque chose d'a priori plutôt positif pour vous puisque cette carte de l'ouverture elle est très positive. Les finances, on a le travail, l'entreprise, on a l'anxiété par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. D'accord? Donc là, on vous dit clairement d'étudier la situation. Étudie la situation. Je pense que tes finances dépendent de ça. Hein. Donc voilà. Maintenant, ne te sens pas attaché sous prétexte que, par exemple, tu es dans un travail. Exemple, tu es dans un travail qui ne te plaît pas. On te propose de changer de poste et d'avoir une augmentation. Tu sais déjà que ce poste ne va pas te plaire. Ne te sens pas enchaîné. Ça ne sert à rien. Va autre part, va vers d'autres horizons, quelque chose qui va te transcender, tout en faisant de l'argent. Voilà. Deuxième semaine. Ah, le choix à faire au travail, comme c'est bizarre. Voilà, nous avons la porte vers l'amour à l'envers. Donc, a priori, c'est pas forcément quelque chose qui, de prime abord, va te plaire. La proposition qu'on va te faire, au début, ne va pas forcément être super plaisante pour toi. Mais toutefois, on voit quand même qu'il y a un nouveau projet hein, qui va se mettre en place et nous avons la carte de la chance. Donc, il est possible qu'il y ait un coup de poker, qu'à la base on te propose quelque chose qui qui ne te plaise pas plus que ça, mais qu'il y ait un coup de poker et que du coup, bon bah voilà, tu entrevois certaines possibilités. En amour, nous avons l'évidence. L'homme qui tient une pièce de monnaie, donc bon, une situation plutôt stable. Hein. Là, en gros, c'est pour parler de stabilité. Hein. Sauf que tu vois, putain, c'est une blague. En fait, c'est comme si pour toi, tout était évident, mais qu'il y avait quand même une instabilité qui se manifestait et que tu doives puiser dans tes ressources. Pourquoi? Pour ne pas t'énerver. Il va y avoir quelques tensions en fait. Tu sais que c'est. En fait, si tu sais que c'est la bonne personne et que vous traversez les tensions, dis-toi que ce n'est que temporaire. Ça va te rendre instable, ça va te saouler la gueule en fait, hein, clairement. Mais vous allez réussir à passer à autre chose. Pour beaucoup d'entre vous. On va voir, parce que je n'aime pas rester sur des trucs un peu négatifs comme ça, tu sais. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà, on te dit qu'il y a un départ quand même. Départ pourquoi?
Départ vers quoi? Est-ce qu'il y a de la rupture? Est-ce qu'il y a un départ pour une nouvelle vie? Bon, en même temps, tu as quand même, ce mois-ci, c'est la fin et le commencement pour toi. Hein, donc, ça veut tout dire. Hein. Il va y avoir des ruptures pour pas mal d'entre vous. Et il va y avoir des décisions de, ok, on fait les choses, mais autrement. Tu vois, là, on a quand même la question du choix. Tu vas avoir le choix de partir ou de rester. Hein. Tu vas devoir faire le choix, certainement, de partir ou de rester. Il y a une question de choix, là, dans ton couple. Est-ce que c'est positif ou pas? Ils me disent, bah, tout dépend. Bah oui, tout dépend. Tout dépend de vous. En tout cas, il y a un accord, a priori, qui va être trouvé. Hein. Il y a un accord qui va être trouvé. Je sens qu'il va y avoir des demandes en mariage et la personne ne sait pas quoi répondre. Ce n'est pas par manque d'amour. Enfin, pas tout le temps, en tout cas. C'est parce qu'on vit tellement dans un monde qui paraît fou, et notamment en ce moment, que c'est compliqué de se projeter, justement, ne serait-ce que dans l'organisation d'un mariage. Donc, pour le coup, moi, c'est mon taf. Normalement, tu le sais. Et je t'avoue qu'on vit au jour le jour, hein, dans le mariage, là, actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à... Ouais, apparemment. Nous voyons la femme. Bon, ça peut être un homme aussi. Hein, en tout cas, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. La lune, les choses qui sont cachées. Il y a peut-être une autre femme hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être une autre personne. C'est peut-être pour ça les embrouilles. Oui. Alors, soit ça répond à ce que je viens de dire, soit ça répond à ce que tu viens de te dire. Tu l'adaptes. Je pense que certains d'entre vous vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre. J'entends, oui. Tu vas être éclairé. Il va y avoir de l'éclaircie sur un point justement un peu sombre peut-être. Les choses vont être mises en lumière en fait. C'est peut-être justement par le biais de de l'argent que tu vas te rendre compte de quelque chose. Peut-être un truc chelou sur un compte, tu vois. Là, on a la naissance du coup, la naissance de l'introspection. Ok, l'introspection qui va commencer pour toi. Le fait de profondément réfléchir. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Si on continue, est-ce qu'on continue dans les mêmes conditions? Est-ce qu'on arrête? Comment on fait? Et tu vois, cette introspection va t'amener à l'évolution. L'évolution par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une tierce personne, d'accord? Donc ça peut être que du coup, toi-même, tu vas peut-être aller vers quelqu'un d'autre, ou ça peut être aussi par rapport à ton autre, que voilà, vous, en gros, ça va peut-être vous faire évoluer tous les deux. C'est bon? Donc voilà, tu l'adaptes à ta situation, tout le monde n'est pas concerné par ça. Hein. Si dans ton couple tout va super bien, voilà, tu s'inquiètes pas, mon chat. Tout va bien, ok? Allez, évolution, potentiel exacerbé, donc ça c'est top. L'indécision par rapport au changement. On est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Sauf que là, on est clairement en train de te dire que de toute façon, il y a du changement dans l'air. Hein. Quelle que soit la forme qu'il prend, il y a du changement qui est nécessaire à ta vie. Là. Fin et commencement, n'oublie pas. Dans tous les cas, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Ça peut ne pas être la fin de ton couple, mais ça peut être la fin de ton couple tel qu'il est actuellement. Tu vois? Allez, les finances. La transformation, les hostilités à l'envers, donc on est plutôt sain, on est plutôt serein, hein, tout va bien. On a le nouveau départ pour une transformation encore, d'accord? Donc si tu as un compte qui est vraiment en galère de chez galère, on te dit que là sur cette deuxième semaine, il est possible que tu mettes des choses en place pour changer les choses et pour que ça aille mieux, d'accord? Troisième semaine. Les disputes, la discorde, les prises de tête. On a le deuxième chakra. Donc là, on est sur la créativité. Hein. La créativité. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit créatif hein, dans ton entourage, ou que ce soit toi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a quand même une tierce personne. D'accord? Principalement un homme. Après, tu l'adaptes à ta situation. C'est possible que ce soit une femme. Mais pour la majorité d'entre vous, ce sera un homme. Il est possible qu'il y ait de la discorde par rapport à un projet. Genre, l'un veut faire de telle manière, l'autre veut faire de telle manière. Donc, après, quel est le conseil ici? Essayez de trouver un juste milieu.
si c'est le cas, vous arriverez à l'abondance. Voilà. Très bien. Allez les amours. Les amours. Message à venir. Bon bah tu m'étonnes, en même temps, va falloir communiquer un peu les gars. Hein. Porte vers la guérison et le bonheur. Ça c'est top. Pour qui? Pour toi. Donc ça c'est bien. Et là tu vois, on voit l'émerveillement. L'enfant intérieur qui revient. Le fait de voir les choses... voilà, tout en beauté, tout, tu sais, je vois quelqu'un qui a les yeux qui pétillent, etc. Donc il est vraiment possible que sur cette 3e semaine, il y ait une communication qui se remette en place dans ton couple ou dans ta situation amoureuse. Après, ça peut aussi être par rapport à la famille, hein, tu l'adaptes vraiment à ta situation. Mais en tout cas, sur cette 3e semaine, il y a une communication qui va se remettre en place et du coup qui va débloquer certaines choses, qui va être plutôt positive pour toi. Avec cette carte de la guérison et du bonheur qui arrive, voilà, là on est sur du positif, hein, donc c'est plutôt très bien. L'évolution, pardon. Nous avons les réponses qui tardent, mais nous avons mains et poings liés à l'envers. Donc en fait, même si voilà, le dialogue n'est pas forcément voilà tout de suite là maintenant d'une rapidité fulgurante, voilà, on sait que ça va, c'est pas grave, c'est juste en fait. D'accord? Nous voyons la protection et le lys. Hein. Le lys, le bonheur, le cadeau, voilà. La chose extrêmement positive pour toi. Donc tu ne t'inquiètes pas, c'est peut-être même une bénédiction en fait que les réponses ne soient pas si rapides, ne soient pas du tac au tac. Parce que ça laisse peut-être le temps à l'autre personne de réfléchir avant de t'écrire, sachant que les écrits sont souvent sujets à interprétation. Hein. De réfléchir en tout cas avant de te répondre, pour pouvoir avoir le bon discours. Et peut-être toi aussi. Voilà. Les finances. Oh là là. Bonheur total. On voit quand même qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Nous voyons magicien et miroir. Donc là, on est clairement en train de te dire que tu peux tout faire, que tu peux tout gérer, que tu as en fait un potentiel extrêmement exacerbé et que c'est à toi de mettre les choses en place. En fait, tu peux le faire de toi-même. Nous voyons le boomerang, le retour. Donc, de l'amour, de l'appréciation, de la chose vraiment qu'on kiffe à mort. Donc, il est possible que tu aies une proposition par rapport peut-être à ton compte, peut-être par rapport à un investissement, etc. Mais quelque chose qui te soit très bénéfique financièrement en tout cas. 4e semaine. Au travail, nous avons la paix intérieure. Donc, c'est bien parce que normalement, si tu as écouté un petit peu cette guidance, tu sauras quoi faire et du coup, tu vas réussir à trouver des solutions. Bon, nous voyons quand même qu'il y a du retard avec la patience, du retard avec le retard. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, on a la carte du labyrinthe à l'envers, donc ça ne va pas durer si longtemps que ça. En fait, je sens que l'atmosphère va vraiment se familiariser, devenir plus calme, plus détendue au fur et à mesure. Ça va pas se faire voilà, en un claquement de doigts, mais au fur et à mesure, tu vas voir que voilà, vous serez beaucoup plus dans l'appréciation et plus facilement. En amour, nous avons la rancune, le fait d'être lié par la rancune, le fait d'être tenaillé par la rancune, le fait de se fixer sur sa rancune, sur sa rancœur. D'accord? C'est pas une carte anodine celle-ci, parce qu'en gros, c'est comme si vraiment tu ne pouvais pas t'en défaire. D'accord? Donc en soi, si tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses, c'est à toi de faire le nettoyage aussi pour pouvoir t'en défaire. Nous voyons quand même la porte vers la valeur, donc c'est une carte très positive, hein, surtout que derrière nous avons le cadeau. D'accord? Donc c'est à toi de faire le choix. Avec cette carte du choix, c'est à toi de faire le choix d'accepter ce cadeau ou pas, d'accepter le fait de partir, d'accepter le fait de rester. En fait, ce choix est un cadeau. Ce choix va te mener soit vers de nouveaux horizons avec la personne, soit vers de nouveaux horizons sans la personne, soit va t'amener à rester là où t'es, comme t'es, et à revivre la même chose encore et encore et encore et encore. Donc, c'est à toi de voir. C'est une question de choix. Et c'est le tien. Évolution. L'ex-partenaire, bien sûr. L'équilibre. Le compromis. Par le biais de discussion. Donc bon, on voit quand même qu'il y a un beau compromis qui va être présent ici. Après, comme tu as pu le constater, hein, c'était la carte de l'ex. Donc, comme je le disais, pour certains, ça va vraiment se terminer. Mais on voit que c'est une bonne chose, en fait, que ça va rééquilibrer
les choses, que toi tu vas réussir à y trouver un certain équilibre, que tu vas redécouvrir certaines choses par rapport à toi, certaines choses que tu aimes, que tu vas refaire des choses que tu aimes et que tu n'avais plus le temps de faire, etc. etc. Donc on voit que c'est positif pour toi. Voilà. Les finances, changement imminent. Nous avons la femme qui tient à cœur, donc la situation qu'on apprécie fortement, hein, et notamment par rapport à l'argent. On te dit quand même de faire des recherches par rapport à ça. Donc il est possible qu'à un moment donné, tu sois en train d'étudier quelque chose, de lire quelque chose et tout, et que une idée de ouf te vienne, et que du coup cette idée soit très influente par rapport à ton compte en banque. Donc c'est plutôt positif. Est-ce qu'on a d'autres choses à sortir? Non. Ok. Bon bah écoute, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite donc à poser une question ou à penser à un sujet et puis bah, on va voir ce qui sort. En tout cas, quoi qu'il se passe, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à activer la petite clochette non plus, comme ça tu pourras recevoir les notifications. N'hésite pas à me tenir informé par rapport au live. Si tu as un sujet auquel tu penses, ça fait beaucoup là les gars. Si tu as celle-ci, si tu as un sujet auquel tu penses, voilà, n'hésite pas à me le soumettre. Hein. Moi, je suis ouverte. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais en tout cas, je vais lire. Donc voilà. Et pareil, si tu as envie d'une guidance personnelle ou d'un nettoyage de mémoire karmique ou truc comme ça, tu n'hésites pas, tu me contactes. Voilà. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce à quoi tu as pensé ni quelle était ta question, mais on te dit clairement que tu es prêt. Vous êtes prêts, mes petits bichons? Donc voilà, n'hésitez pas, ok? N'oubliez pas d'aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant. N'oubliez pas de revenir sur cette vidéo toutes les semaines pour voir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est un mois qui est peut-être un peu compliqué. Il n'est pas négatif pour autant. Voilà, c'est de la transformation pour toi. Et la transformation, c'est du positif. Donc voilà. Mais je te souhaite quand même bon courage si tu traverses des trucs un petit peu difficiles en ce moment. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous mon petit lion.